Eva, 28 ans, qui veut se lancer dans une relation avec un minot de 19 ans. Mais je voulais pas me lancer Et en dans une supplément, relation. tout le monde acquiesce, c'est totalement lunaire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un truc avec Paul, mais dès le début, hein. Paul et moi, on était comme ça dès le début, ça se voit pas. Je sais pas, on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Il m'a dit, t'es le sosie de mon ex quand même. Je suis totalement son style. Oui, bon, ça, il me l'a dit. Dont j'ai entendu parler. La bicyclette, t'es au courant? Ouais. Bon, en fait, ils se disputaient souvent, Zizou et Anya, dans les 50. Et en fait, ah oui, c'est vrai que je me suis beaucoup disputée avec Marco, mais on le voit pas à l'écran. Ça se voit pas du tout. Mais on s'est disputé de ouf plein de fois. C'est un truc de triche, mais bon, du coup, il y avait bien eu de la triche, j'étais pas folle. T'aimes les grands? Ah, mais j'ai pas de style, j'aime même les nains, moi, Sam. Oui, les BBL, ça pue. Non, 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 non. Ça pue quand c'est infecté. La bataille des couples, j'ai eu cette règle. Oh mon Dieu! C'est vrai? Je l'ai eu, cette règle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, t'enlèves les prothèses mammaires? Mais j'ai pas de prothèse, chérie, allons voyons. Ah bon? 2. Ouais. Ah, je m'en suis bouché une oreille. Oh mon Dieu! Tu le sais, maintenant, je fais beaucoup de sport. Mais bon. Tu vas ouvrir la porte de chez toi et tu vas avoir la chiasse. Quoi? Bonjour les filles. Les filles, vous dites coucou à Sam. On dit bonjour à tonton Sam. Alors? Bonjour Marie, bonjour Perle. Comment ça va les princesses? Ou les monstres, hein? Oh non, les princesses, hein, les monstres. Les princesses. Mais j'ai vu qu'il y en avait une, je sais pas laquelle, qui fait des petits éternuements inversés comme la mienne, là. Des... Oui. Ah, mais c'est les deux. Ouais. Ah, je m'en suis bouché une oreille. Oh mon Dieu. Quelle idée. C'est les deux, c'est tous les petits chiens qui font ça. Mais moi, je me suis inquiétée. Je l'ai emmenée cet été, ma petite Yvette, chez le vétérinaire, tu sais, pour faire une fibroscopie sous anesthésie générale. Oh my God. Bah, parce qu'elle m'a quasiment fait une syncope. J'ai eu peur. Mais toi, ça va, t'arrives, faut les rassurer et tout. Ouais, moi j'essaye de. Enfin, quand elles font ça, je masse un peu là et je bouche une narine. Bon, je sais pas si ça fonctionne, on m'avait dit ça. Boucher une narine et faire ça. J'ai vu ça, et moi, ce que je fais, la technique, mais je sais pas si ça marche non plus. D'ailleurs, si vous avez des petites techniques à nous donner à Eva Ducci. D'ailleurs, Ouais. bonjour Eva Ducci. Ah, mais bonjour, c'est vrai ça, c'est même pas saluer nous. J'ai dit bonjour à tes chiennes, Ouais, mais je t'ai et pas pas dit moi. bonjour à toi. Voilà, je souffle dans la bouche, tu sais, ou alors j'essaie de détourner son attention avec des petits mots qu'elle connaît. Genre, Oui. on va au lit, Ça, c'est une bonne idée, ça. Hein. on fait à manger à Yvette. Tu vois? C'est une bonne idée. Hein. Et comme elles connaissent ces mots, ça détourne leur attention et ça Ouais. détourne le symptôme. Ouais, je pense que ouais, ça c'est vrai parce que des fois, quand il y a un truc qui retient leur attention, elles s'arrêtent, mais après ça reprend. Exactement. Et bah tu penseras à moi Ouais. la prochaine fois. T'es tout en beauté. Ah bon, tu trouves? Ah, merci, j'ai mis mon petit haut un peu magicienne. Marine Serre, j'adore. Ah, bah tu connais, hein. Bien sûr que je connais. Parce qu'il n'y a J'en pas ai écrit plein. pourtant. Non mais j'en ai plein. Ah bah j'adore aussi. Bah ouais. oui, j'adore, j'en ai Très, même des transparents les comme ça. lunes et tout, bah voilà. Bah oui. On Ma adore. petite Eva Ducci, on s'était rencontrés la première fois, c'était lorsque tu étais dans une émission qui s'appelait Les 10 couples parfaits. Oui, oh là là. Tu les t'en petits souviens? couples. Bah bien sûr. Bah oui, hein, ça remonte, hein, que le temps passe vite. Ouais. Par la suite, tu as enchaîné avec La Villa des cœurs brisés, La bataille des couples, on s'en souvient tous ou on veut pas s'en souvenir. Non, on s'en souvient pas. Voilà, non, j'ai fait 10 couples et la villa, je vois pas du tout de quoi vous Bien parlez. évidemment. Et dernièrement, on te retrouve dans les 50 après 4 ans d'absence. 4 ans, ouais. c'est 4 vrai. ans d'absence. On va parler de tout ça. Tu vas me parler des raisons de cette absence. On va parler de ce retour en les réalités, mais on va surtout parler de ton retour aux études. Dans un premier temps, tu as annoncé, Eva Ducci, sur tes réseaux sociaux. Je vous l'annonce officiellement que je reprends enfin mes études dans le domaine de l'histoire. J'ai longuement réfléchi à ma reprise d'études, mais je suis persuadé et sûr de moi, l'histoire, c'est plus qu'une passion, notamment pour les anciennes civilisations comme l'Égypte antique, bien que j'aime toutes les époques. C'est vraiment plus qu'une passion, ça l'a toujours été, mais quand on est plus jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on n'écoute pas assez sa voix intérieure, c'est ce qui vibre avec moi, je sais que c'est ma destinée. Tu nous fais une poupette Kenza? Alors ça, on me l'a déjà dit, poulette, enfin poupette, je sais pas qui c'est déjà. Poupette Kenza? Attends, c'est 2 personnes ou c'est une personne? Je ne sais pas qui c'est. Ah bah Poupette Kenza, c'est la seule et même personne. Donc c'est une personne. C'est une seule et même Parce personne. que ça, on m'a commenté ça sur TikTok, genre que j'ai copié cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Alors Poupette Kenza, c'est une influenceuse qui a été connue pour son contenu notamment de maman, qui est connue pour être très proche de sa communauté et pour avoir aussi beaucoup de polémiques parce qu'elle se filmait et elle filmait sa vie de famille et ses enfants dans des situations jugées par beaucoup sur les réseaux sociaux comme étant dégradantes ou dangereuses. Voilà, et elle a fait notamment de la prison dernièrement et elle revient récemment avec un livre dans lequel elle raconte toute son histoire. Mais bon, voilà. du coup, elle fait quoi comme étude? Enfin, elle reprend quoi? Alors là, elle a repris ses études et elle se filme justement, je crois qu'elle veut devenir médecin. Médecin, d'accord, médecine, ok. Voilà. Ah oui, compliqué en plus, hein, médecine, c'est très très long. Et ben oui, mais historienne aussi. Bien sûr, mais bon, moi,
c'est tellement une évidence. Je le faisais déjà sans faire d'études, alors autant faire des études. Mais alors raconte-moi cette passion, parle-moi de l'Égypte premièrement, antique. Mais oui, mais premièrement, je n'ai ni copié Kim Kardashian, ni Poupette Kenza, alors absolument pas. Il y a des années auparavant, j'avais déjà fait les cours Florent, tu le sais. Pour devenir comédienne. Voilà, qui est une école de théâtre. L'histoire et moi, ça a toujours fait qu'un, ça tout le monde le sait, les gens qui me connaissent. Donc, j'ai décidé d'avoir un diplôme, d'avoir déjà ma licence et mon master, puis le doctorat. Bon, on en reparlera plus tard, mais... Mais t'es parti pour combien d'années? Oh, tu sais, le temps n'existe pas, Sam, c'est qu'une illusion. C'est à peu près 7 ans, 3 ans de licence, 2 ans de master et après le doctorat. Mais bon, ça me fait absolument pas peur parce que de toute façon, c'est ce que j'aime. Et pour pouvoir avoir accès à plus de choses, eh bien, il me faut le papier. Mais ça veut dire quoi pour pouvoir avoir accès à plus de choses? Pour pouvoir avoir accès à quoi? Tu sais bien que là, en tant que personne lambda, on n'a pas accès à beaucoup de choses, notamment des sites archéologiques ou même certains artefacts, des textes anciens. Voilà. Moi, ce que je veux faire, c'est historienne-chercheuse. Donc, bon, spécialisée en égyptologie, évidemment, mais je m'intéresse aussi aux autres civilisations, dont la civilisation sumérienne. C'est pour ça que je dis spécialisée dans les anciennes civilisations. Parce que sinon, le terme approprié, ça serait égyptologue. Qu'est-ce qui te passionne dans les anciennes civilisations et quels sont les points communs avec la civilisation de la télé-réalité? Ah, fou, alors là, je crois qu'il y en a zéro. Mais ce qui me passionne, bon, déjà, tu le sais, hein, pour moi, les réponses sont dans le passé. C'est en comprenant qui on a été qu'on comprendra qui nous sommes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de clés et de réponses dans le passé. Les anciennes civilisations, elles détenaient un savoir que l'on n'a plus aujourd'hui, que ce soit au niveau d'architecture, au niveau spirituel, au niveau de la médecine également. Pas la médecine comme on la connaît, mais on va dire par rapport à l'esprit aussi, tu vois. Il y avait ce truc aussi, bon, qui est assez lié au spirituel également, mais voilà. On n'est plus doté de ça aujourd'hui. On ne sait plus, on a besoin de médicaments constamment. On ne sait plus se soigner soi-même juste avec son esprit. Et ça, c'était possible. On peut se soigner soi-même juste avec son esprit? Bien sûr. Il y a même une expérience qui a été faite avec un homme qui explique justement qu'il a renforcé son système immunitaire. Ils lui ont même injecté un virus, aucun effet. Le mec, c'est un warrior. Et en fait, c'est comme si tu vois des gens, je ne sais pas, marcher sur des braises. L'esprit, il est extrêmement puissant. Hein. Ouais, mais il y a des maladies, enfin, tu peux pas te soigner juste avec ton esprit. Je pense au cancer, par exemple. Ben justement, j'allais parler du cancer. Le cancer, on dit que c'est héréditaire, etc. Mais toutes les maladies, même le cancer, sont liées aussi à l'esprit et au mental. En fait, plus tu vas être dans des énergies négatives, plus tu vas être en basse fréquence, plus c'est ouvert et propice aux attaques extérieures, dont les bactéries, les microbes, les virus. Et ça, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Bah oui et non, parce qu'on commence à peine en fait à s'interroger sur ces sujets-là, la neuroscience, même la quantique, ça reste bizarre, tu vois. Donc ce genre de choses, de te dire que tu t'auto-soignes juste avec ton esprit, le magnétisme aussi, c'est ça. Hein. Le magnétisme, on y croit, on n'y croit pas, mais on manipule les énergies, tu vois. Ouais, mais typiquement, si tu attrapes, et je te le souhaite pas, tu attrapes une chlamydia, ben justement. une IST, que tu vas te soigner avec ton esprit. Ben justement, bon, non, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus vraiment les capacités pour faire ça, justement. Mais je ne sais pas, moi. Il y a des gens, ils tombent jamais malades. C'est dû à leur système immunitaire, mais leur système immunitaire, il est puissant. Pourquoi? Tu vois, parce qu'il y a quelque chose à chercher là-dessus. Tu as repris quand tes études d'historienne? Cette année. Cette année, comment tu le vis? T'es en classe, t'es avec d'autres personnes? Alors, donc je t'explique ce que je fais exactement. Ouais. Bon, là, tout ce dont on parle, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est spirituel, c'est mes propres croyances, voilà. Oui, et tu sais qu'on va parler spiritualité oui, dans quelques instants. Mais il faut pas corréler mes études d'histoire avec ça, ça n'a rien à voir, ça c'est moi qui pense comme ça. Voilà, c'est mon côté vieille âme. Oui, parce que tu sais que j'ai un lien avec l'Égypte, etc. Donc je suis en distanciel. Voilà, mais à côté, je prends des cours donc en présentiel de sumérien et d'égyptien hiéroglyphes. Waouh. Voilà, parce qu'il n'y a pas ça dans mon cursus en distanciel. Donc, c'est en plus que je prends des langues anciennes.
Est-ce que c'est la pause que tu as faite de 4 ans en télé-réalité qui t'a permis de te dire que tu voulais reprendre des études? Est-ce que tu considérais que la télé-réalité, c'était pas un vrai métier, qu'influenceuse, c'était pas un vrai métier? Selon moi, c'est un vrai métier. Hein. Parce que, oui, même quand tu fais de la télé, tu te lèves le matin, tu fais des séquences, tu te couches tard, tu fais des ITV, il faut montrer quelque chose. Je veux dire, si tu es là et que tu n'as rien à montrer, on te filme pourquoi? Il faut que les gens aient envie de te regarder. Donc, il faut être un personnage, entre guillemets. Même être influenceur, créateur de contenu, c'est un métier. Tous les créateurs de contenu, et tu le sais, ça prend du temps, les montages, les vidéos, les trucs. Donc, non, c'est un vrai métier. Je ne vais pas dénigrer ce métier-là, mais... on va dire que pendant ma pause, j'ai eu le temps de faire une vraie introspection, de beaucoup travailler sur moi. Je me suis énormément rapprochée encore plus du spirituel et j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là aussi. Et cette pause, elle est arrivée d'ailleurs après la bataille des couples, c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, non. Non, mais c'est pas. Je pense que ça t'a laissé un petit traumatisme. Oui, un peu, beaucoup même. Mais c'est justement ça, en fait. C'est l'évolution de mon âme, en fait, qui a fait que j'ai pris ces décisions aujourd'hui. Tu vois? Il y avait des choses que tu ne voulais plus? Ah, mais évidemment. Mais en fait, je remercie ce temps-là parce que peut-être que sans ce temps qu'il y a eu, j'aurais pas eu ce recul-là. Tu vois ce que je veux dire? Sur ma propre vie, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Mais est-ce que tu l'as toujours bien vécu, ces 4 années de pause? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit, mais zut, j'aimerais continuer, j'aimerais enchaîner, mais c'est fini, ma carrière en fait dans ce milieu-là, elle est finie, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ça, je vais te répondre tout de suite, non. En fait, ça m'a tellement traumatisée, la bataille, là, que j'ai dit plus jamais je vais en faire de télé, plus jamais. Mais vraiment, j'ai fait un déni. Je voulais plus rien savoir. Dès que si je voyais un truc télé, j'enlevais, je disais non, je peux pas. Juste, qu'est-ce qui t'a traumatisé pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, dans cette émission, ça a été très compliqué parce que j'étais avec quelqu'un de compliqué. Notre relation était compliquée. C'était dur pour moi. J'étais dans une période où ça n'allait plus du tout. J'avais littéralement plus d'énergie, plus rien. Et en plus, c'était des épreuves sportives et je faisais pas de sport. Tu le sais maintenant, je fais beaucoup de sport. Mais bon. Et ensuite, mais ça, tu vas trouver ça trop drôle. Donc pendant ce laps de temps, je n'ai rien fait au niveau télé, etc. Mais au contraire, j'ai encore plus évolué. C'est grâce à ça, et je remercie l'univers, que j'ai on va dire les connaissances que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que face à une situation qui pourrait être vécue comme de l'adversité ou comme une contrainte que tu subis, ouais. Et ben de toute cette situation négative pour beaucoup naît quelque chose de positif et Exactement. que tu construis en fait. C'est ça. Et que tu n'aurais pas fait sinon. C'est ça. Et j'appelle ça les périodes de creux, les périodes de down. Quand vous avez des périodes comme ça, elles peuvent durer 1 mois, 1 semaine, des années. C'est des périodes en fait où justement on doit savoir qu'est-ce qui est plus aligné avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sors de ma vie. On fait le tri. Oui. Et c'est comme ça qu'on évolue. Ouais. Beaucoup pensent que l'inaction ou de ne plus être vu dans un certain domaine, c'est une forme d'échec. Au contraire. Mais moi, je vous arrête tout de suite. L'échec, l'erreur, tomber, se planter, apprend beaucoup plus qu'un succès. Bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs, de ce qu'on ne veut plus, de qu'est-ce qui n'est plus aligné avec nous. Voilà. Et bon, ce laps de temps, je m'en suis servi comme un tremplin pour vraiment évoluer intérieurement et c'est cette transformation intérieure qui a fait que j'ai aussi changé physiquement. Parce que ça va avec. Oui, bon, tout vient de l'intérieur pour moi. L'auto-guérison, le physique, voilà. Qu'est-ce qui a changé physiquement? Le sport? Le sport, mon corps, mes cheveux. Voilà, c'est mes cheveux naturels. Ah oui, plus d'extension. Plus d'extension, plus de blond, voilà, platine. Là, je vais faire détatouer mes sourcils. Ils ne sont pas encore détatoués. Je devais le faire aujourd'hui, j'ai fait là. Tu fais détatouer les tatouages? Voilà, mais parce que comme on avait rendez-vous, je le fais demain matin. C'est-à-dire, t'enlèves les marques que tu t'es faites sur le corps? Ah non, pas tous les tatouages. Le gros serpent que j'ai là, je le laisse. J'en ai plein. Là, c'est parce que je l'ai fait il y a très longtemps. Et j'aimais pas trop, il est mal écrit. Et là, j'adore, hein, c'était un 777, mais il est tordu. Voilà, il a réussi à me le faire tordu. 777? Ouais, 777. Pourquoi 777? Parce que je suis née le 7 septembre à 7h. Et 777, c'est la chance. Septembre, c'était le 7e mois du calendrier romain. Septem, ça veut dire beurre. 7. Septem. Oui. Septembre, ça vient de septem qui veut dire 7, parce que c'était le 7e mois. Ah oui, donc t'es dans un mood de retrait. De retrait? Tu retires, t'enlèves. Non, pas vraiment pour retirer, mais j'ai envie d'être...
je sais pas comment t'expliquer, le maximum authentique en fait. Réaligné. Voilà, avec moi-même, ma couleur naturelle. Je sais pas pourquoi je les fonçais tout le temps, alors que j'ai les racines claires qui ressortent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, t'enlèves les prothèses mammaires? Mais j'ai pas de prothèse, chérie, allons voyons. Ah bon? Ah ben c'est un compliment là, si tu pensais que j'avais des prothèses. Ah oui. Ah ouais? Eh ben merci. Bah, franchement, ça me fait plaisir. Non mais en vrai, oui, j'avoue, c'est un compliment. Non, c'est ma naturelle. J'ai que les fesses où j'avais injecté de la graisse il y a longtemps, mais. Oh, mais ça aussi, t'as retiré. Ah ouais, mais pas totalement, il y en a encore un peu quand même. Ah. Tu m'as pas vu là quand j'ai marché? Oui, mais parce que t'as voulu le retirer ou... Ouais, j'ai retiré, mais il y en a encore un peu. Bon, c'est moins qu'avant, hein, bien sûr. Avant, c'était inhumain. Et t'as voulu le laisser? Non. T'aimerais Ah, tout retirer? Ah, mais on peut pas. D'ailleurs, je suis passée dans une émission il y a pas longtemps pour en parler, mais c'est pas encore sorti. C'est pratiquement irréversible cette opération. C'est-à-dire que si Le BBL? Ouais. Le lipofilling des fesses. Oui. Si t'enlèves trop, bah, la peau elle pend, t'es obligé de tout couper en haut, de tout recoudre. Enfin, c'est pratiquement irréversible. Et ça laisse des cicatrices, j'imagine. Bien sûr. Et puis en plus, pour liposucer des fesses où c'est censé être bien rond, ça risque de faire des trous. C'est impossible en fait. Donc à moins, moi il m'a surtout enlevé les côtés en fait. De faire du sport ou voilà. Parce qu'avec le temps, on perd un peu quand même de graisse, surtout si on maigrit, donc ça va. Mais sinon, il fallait que je coupe tout, quoi. Tu l'avais fait quand, ce BBL? Il y a longtemps, en 2018. En 2018. T'avais déjà fait 10 couples parfaits? Non, pas encore. Je l'ai fait avant de faire 10 couples parfaits, mais je l'ai refait 4 fois, hein, ça. 4 fois le BBL? J'ai fait 4 fois pour essayer de rattraper. À chaque fois, c'était toujours pire. T'aurais aimé à cette époque-là qu'on te dise, qu'on te prévienne, qu'on te fasse de la prévention et qu'on te dise, mademoiselle, sachez que plus tard, si vous voulez enlever, c'est irréversible, ce ne sera pas possible. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je tiens à prévenir les personnes qui souhaitent faire ça. Réfléchissez-y 10 fois. Parce que vraiment, si on veut changer, ben on peut plus. C'est pas possible. C'est pas comme des prothèses mammaires qu'on peut enlever ou après faut faire quand même un lifting, je pense. Mais la graisse pour l'enlever dans les fesses, c'est. Parce que BBL, on est d'accord que c'est ta vraie graisse à toi. Bien sûr. Qui a été centrifugée Bien sûr, et qui t'a été réinjectée dans les fesses pour donner du volume. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu dire que si tu as un BBL et que tu grossis, je te dis une connerie, tu prends 5, 10 kilos, ça arrive parfois au cours d'une vie. Ouais. Voilà. Et ben, comme c'est de la vraie graisse, ça grossit encore plus. Mais totalement. C'est-à-dire que là, moi, si je grossis, l'endroit où je prends en premier, c'est les fesses. Et si je grossis, ben, on voit que ça. Et dès que je grossis, je prends que dans les fesses. C'est-à-dire que le ventre, vu qu'on m'avait enlevé, je ne prends pas du ventre, je prends vraiment que des fesses. Et ça, c'est hard. Mais la question que je me pose, c'est qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé faire ça? Enfin, vraiment. Mais qui t'a envoyé faire ça? Non, mais qui m'a envoyé? Je sais pas. Moi-même. Ouais. Mais non, mais vraiment. Et par contre, il y a une fausse rumeur aussi que je tiens à rectifier. Oui, les BBL, ça pue. Non, non. Non, non. Ça pue quand c'est infecté. C'est les bactéries qui puent. C'est quand on a une infection bactérienne. Donc, c'est pas le BBL en lui-même qui pue. C'est si on fait une opération, peu importe où c'est sur le corps et que ça s'infecte, ça pue. Donc, c'est pas spécifique à cette opération. Moi, j'ai jamais eu d'infection. C'est vrai que cette rumeur, on l'a vue naître sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois. Sur TikTok, elle est née. Oui, exactement. Donc non, moi, ça ne s'est jamais infecté, ça n'a jamais pué. Et les gens où ça s'infecte, malheureusement, c'est qu'ils ont un manque d'hygiène, clairement. Ils prennent pas soin de leurs plaies. Enfin, il y a un problème, quoi. Ou alors que ça a été mal fait. Soit la bactérie et les bactéries, elles sont rentrées au bloc, soit ça s'infecte après parce que les gens, ils s'en foutent avec les pansements, ils font n'importe quoi. On peut parler spiritualité? Allez, avec plaisir. C'est quoi cette règle des 3? Alors, pourquoi faut écouter cette règle des 3? Dans quelle situation cette règle, elle t'a été bénéfique? Oh, plus d'une fois. La règle des 3, c'est comment savoir si on est dans la bonne direction ou dans la mauvaise? Eh bien, il y a la règle des 3 fois qui existe. Si 3 fois, il t'arrive quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu dois faire, par exemple, tu dois sortir avec quelqu'un, et ben d'un coup, ton téléphone, il plante, d'un coup, il n'y a aucun Uber, enfin, il n'y a rien qui va. Eh ben, c'est que tu ne dois pas y aller. Donc, tu n'y vas pas? Donc, tu n'y vas pas. Moi, je n'ai jamais écouté cette règle, donc à chaque fois, j'y allais. Bon, au final, j'avais compris que c'était pas pour moi. Il s'était passé quoi avant la bataille des couples? T'avais eu la règle des 3? La bataille des couples, je l'ai eu, cette règle. Oh mon Dieu! C'est vrai? Je l'ai eu, cette règle. Et je ne l'ai pas respectée, je ne l'ai pas écoutée. Mon intuition, elle me le disait. Hein. Déjà, mon intuition me le disait. Ensuite, il y avait ça qui allait pas, ça qui pétait. Non, mais c'est pas possible. La règle des 3, je ne l'ai pas respectée. Okay. Mais ça peut être pour tout, pour l'achat d'une maison, pour une relation, pour un travail. C'est, admettons, je sais pas moi, tu dois te rendre à comment on appelle ça tu passes ton entretien d'embauche. Oui. Eh ben, il n'y a rien qui va. Le RER, bouchon, non, bouchon, faut pas exagérer, mais soit les bouchons dans les voitures, soit le RER,
il y a de l'attente, etc. Enfin, peu importe, il y a du retard. Ensuite, ton évier, il pète, il y a plein d'eau partout. Juste avant que tu ailles à ton entretien d'embauche. Ben ça fait partie de la règle des 3. C'est quoi? C'est l'univers qui t'envoie des signes? Ouais, vraiment, c'est ça. C'est tes guides, l'univers, ton toi supérieur. Les forces viennent à toi pour te montrer non, c'est pas ce chemin-là. Et d'ailleurs, je voulais te le dire, mais j'ai oublié. Durant le temps où j'ai plus fait de télé, etc., tu vas trouver ça trop drôle, rien à voir. Hein. Mais j'ai dit, tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie de refaire de la télé. Je me suis dit ça d'un coup, j'ai envie de refaire de la télé. Le lendemain ou peut-être 2 jours après, je reçois une proposition pour les 50. Si ça, c'est pas incroyable. C'est une forme de synchronicité. Mais totalement. En fait, tu ouvres le champ des possibles. Ton esprit, c'est lui aussi qui crée ta réalité. J'étais tellement bloquée, je ne voulais tellement plus en faire que c'était le néant. Je ne voyais plus rien en rapport avec la télé. Dans une note de tes vidéos, tu dis « Faites très attention aux objets que vous gardez et qu'on vous donne ». Ouais. Pourquoi? Alors, en fait, il faut savoir que tout est énergie, vibration, comme tu le sais. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique. C'est-à-dire que 2 particules sont liées même à des années de distance de lumière. Des années-lumière de distance, plutôt, ça serait plus français. Et donc, en fait, admettons, un objet a appartenu, je ne sais pas, à quelqu'un. Toi, tu vas le récupérer, tu vas l'acheter dans une brocante, tu ne le purifies pas, tu le gardes tel qu'il est. S'il a emmagasiné les énergies de cette personne-là, ça stocke. Un objet, il enregistre tout. Tout est enregistré partout. Là, j'ai porté ce t-shirt, il a enregistré mes énergies d'aujourd'hui. Eh bien, si tu ne le purifies pas, il peut garder en mémoire ces mauvaises énergies à cette personne. Mais même dans un magasin, quand ça a été sur un mannequin et que ça a été essayé par des personnes en cabine? Non, ça c'est différent. Quand c'est fabriqué directement de l'usine et que personne n'a eu le temps de le porter, bon, c'est comme les pierres que tu achètes. Certes, il y a l'extraction des pierres, elles ont été manipulées, donc oui, il y a quand même de l'énergie, mais c'est pas autant, on va dire, ancré que quelqu'un qui a eu un objet pendant des années ou un laps de temps, tu vois ce que je veux dire? Il est possible de faire un cadeau à quelqu'un avec un objet qui soit en fait un cadeau empoisonné? Mais bien sûr, et tu le sais, tu l'as vu dans ma vidéo. Ça s'appelle un gris-gris. Si tu le charges, que ce soit positivement ou négativement, hein, voilà. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu charges l'objet, tu le programmes avec des incantations, avec des trucs, et ensuite tu l'envoies à qui tu veux. Tu peux l'offrir à qui tu veux. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention quand quelqu'un te Bien dit sûr. « Oh bah tiens, ça t'a plu, bah je te le donne ». Ah oui, si la personne a des intentions malveillantes, oui, en effet. Mais après, ça peut être des talismans pour protéger aussi, par exemple. Mais comment vois se protéger de ça? En les purifiant. Les objets, il faut les purifier automatiquement dès qu'ils rentrent chez toi. Moi, je suis une adepte de tout ce qui est objet ancien. Donc, les antiquaires, et les marchés aux puces et tout, j'y vais. Hein. Tu me fais peur. Tu le sais. Mais non, mais parce qu'il y a 3 semaines, j'ai acheté un fauteuil, un vieux club, tu sais, des années 1930, Ouais, chez un antiquaire. ouais. Je ne l'ai pas purifié. Eh bien, il faut que tu le purifies. Mais il n'y a pas de souci. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter, au contraire, la seconde main, c'est bien. Mais il faut purifier quand tu arrives chez toi. Mais comment je fais? Bah, vu que c'est un gros objet, Oui. fumigation. Fumigation, direct. Sauge, Romarin. romarin. Sauge, on va dire, ouais, ça dégage bien. C'est comme de la javel, c'est vraiment... mais ça enlève toute bonne, mauvaise énergie. Ah, même les bonnes? Ah ouais, la sauge, c'est pour ça qu'on dit que ça ouvre des portes. Je le fais par plaisir toutes les semaines, moi, pour l'odeur. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement puissant, la sauge, que ça va tout dégommer. C'est comme de la javel, comme je t'ai dit. Donc, ça peut ouvrir des portes si tu fais rien après. Oh là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as purifié, il faut après que tu installes des nouvelles énergies, que tu reprogrammes le truc, parce que sinon... Ah oui, donc si tu as fait la sauge, et il y a ton mec qui rend du travail et tu te disputes après la sauge... Une horreur. Portail qui s'ouvre direct. Ah, c'est une horreur, là. Ah non, non, non. C'est pour ça que quand tu fais Moi, la sauge, je la fais pas tout le temps. Hein. C'est vraiment... Si je sens qu'il y a un gros nettoyage à faire, c'est comme si tu passais... je sais pas, le Karcher, quoi. Donc romarin, je dis quelque chose, je fais quelque chose Voilà. ou juste... Romarin, sens inverse de l'aiguille d'une montre pour enlever les mauvaises énergies. Tu tournes, voilà, tu tournes autour. Si tu as des incantations que tu connais pour purifier, ou sinon tu peux dire à voix haute, je chasse toutes les mauvaises énergies, je déprogramme complètement cet objet, j'élimine et je désencombre toutes les énergies qui appartiennent à son ancien propriétaire. Tu vois? Et ensuite, tu le reprogrammes, tu mets ton énergie à toi. Tu parles aussi dans une vidéo de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Oui. T'expliques qu'il faut que les deux s'unissent pour former un équilibre dans une relation, car elles sont complémentaires. Évidemment.
L'énergie féminine, yin, et l'énergie masculine, yang, sont complémentaires. On a tous les deux énergies. En fait, on peut être une femme et avoir plus d'énergie masculine et vice-versa, être un homme et avoir plus d'énergie féminine. Mais ça marche aussi si on est lesbienne, Bien sûr. si on est homo. C'est tout le monde, ouais, c'est ce que je te dis. Ok. Mais il faut que ce soit complémentaire. Soit il faut qu'il y ait vraiment une perfection, on va dire, avoir un équilibre parfait et que l'autre personne aussi ait un équilibre parfait. Soit si la personne d'en face a plus d'énergie féminine, bah, c'est mieux d'avoir plus d'énergie masculine. Tu vois? Pour que ça soit complémentaire. Parce que l'énergie masculine, elle va donner, elle envoie, c'est extérieur. Énergie féminine, c'est intérieur, elle reçoit. Et tu arrives à savoir qui a plus de quoi comme Bien énergie? sûr. Moi, j'ai plus de quoi? Laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu es du style à prendre des décisions dans la vie? Ah oui. Par exemple, dans ton couple, est-ce que c'est toi souvent qui va dire bon, voilà, on fait ça, Oui, on prend... oui. Tu as plus d'énergie masculine. Tu prends des directives. Tu as plus d'énergie masculine. D'accord. Non, mais ça veut rien dire. Regarde, moi, tu me vois, j'ai l'air féminine. Oui. Je suis énergie masculine. Bon, j'ai quand même d'énergie féminine, mais j'ai énormément d'énergie masculine. Ok, donc il faut décorréler l'énergie masculine et l'énergie féminine, même de la... Ah oui, c'est pas lié à un genre. Et je vais vous dire un truc. On dirait qu'il y a des gens qui nous regardent. Je vais te dire un truc. Ok, on dirait qu'il y a un public. Je vais vous dire un truc. Même les animaux, par exemple, tu as des animaux, je sais pas moi, les hyènes, les lionnes, elles utilisent leur énergie masculine. Parce que c'est elles, c'est les lionnes qui chassent. Les hyènes, c'est vraiment elles, les matriarches dans le groupe, tu vois. Énergie masculine, et pourtant c'est des femelles. Oh, c'est passionnant. Moi, je pourrais parler de tous ces sujets avec toi pendant des heures. J'aimerais que tu me parles d'une source qu'on ne connaît pas, mais d'une source présente dans le château des 50. Une source d'eau sacrée dont j'ai entendu parler. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Il est vrai que bon, le château de Bertichère des 50 est très ancien, tu le sais. Oui. Et il y a une ancienne chapelle du XIIe siècle qui est, je crois, dédiée à Sainte Eutrope. Et plus loin, tu as un point d'eau sacré, qui était sacré pour les païens à l'époque et qui a été complètement oublié. Tous les points d'eau sacrés, par exemple, en Égypte, il y a le temple d'Osiris, l'Osirion à Abydos, c'est pareil. L'eau, elle est sacrée, elle a des vertus, des propriétés miraculeuses qui soignent. Pareil pour Lourdes. En fait, c'est des endroits où tu as des croisements de lignes magnétotelluriques de la Terre, ou bien c'est situé sur des points, des lignes magnétotelluriques. Et c'est haut en énergie. Et c'est pour ça, en fait, que c'est miraculeux, parce que les fréquences sont extrêmement élevées. Et cette eau-là, ben, nous, on y allait. Mais qu'est-ce que tu faisais avec cette eau du château? Ah ben, j'ai soigné quelqu'un, par exemple, à un moment donné, Paul avait mal au dos. Bon, je magnétisme, moi, quand je touche, ça enlève. Donc, je l'ai touché, mais j'ai mis un peu d'eau. Il n'avait plus rien du tout. Il était quoi, un peu bloqué du dos, Paul? Ouais, il avait très mal au dos, et donc je l'ai magnétisé, et j'ai mis un peu d'eau dessus, et il n'avait plus rien, en même pas une heure, plus rien du tout. C'est pour ça que je te dis que l'auto-guérison, ou la guérison par une personne extérieure, peut se faire. Ma grand-mère, elle a déjà guéri beaucoup de maladies, de peau qui étaient... qui partaient pas, quoi, limite incurables. La personne, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, c'est ma grand-mère qui a réussi. Et est-ce que c'est au détour d'une promenade vers cette eau de source sacrée que ton regard et celui d'Ulysse Lecomte se sont croisés? Absolument pas, parce qu'il n'était pas là. Il n'y avait que John et Toto quand on y allait. D'ailleurs, John a bu cette eau sacrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son corps après. Ah, il a eu de la diarrhée peut-être un peu? Non, écoute, il m'a dit nickel. Voilà. C'est lui qui allait la chercher. Il fallait y aller quand même, parce que c'était profond dans le ravin. Ah oui, il est courageux quand même. Alors, Ulysse, Ouais. parle-moi un petit peu d'Ulysse. Tu parlerais d'un coup de foudre, tu parlerais d'un coup de cœur de télé, d'une histoire de télé. Alors, d'un coup de foudre, faut pas déconner non plus. Petit coup de cœur, oui et non, parce que en vrai, il s'est rien passé. Il te plaît? Me plaît, non. Me plaisait un peu, oui. Sur le tournage, je vais pas dire que non. T'aimes les grands? Ah, mais j'ai pas de style, j'aime même les nains, moi, Sam. Ah bon? Ah oui, moi j'aime tout, roux, blond, brun, peau translucide, peau noire, peau très noire, j'aime tout. T'es déjà sorti avec un nain? Non, mais un jour en soirée, c'était à Vianotte et je me rappelle, j'en ai croisé un avec qui il y avait vraiment un eye contact et je sais qu'il y avait un truc. Mais on ne s'est pas parlé, parce que ni lui ni moi n'avons osé, donc... Ah, t'as pas osé? Non, mais je voyais que lui me regardait. Mais j'avais 18 ans. Mais t'avais une attirance? Ouais, ben, bien sûr, mais c'était énergétique. Ok, donc t'as pas de style, c'est pas un corps, c'est pas un physique particulier Ah qui non. t'excite, qui t'attire. Moi, c'est pas le véhicule, c'est l'âme. C'est la connexion, tu vois, je m'en fous du véhicule. Mais Ulysse, oui, il y avait vraiment... pour t'expliquer, je reconstitue...
Textualise. Je recontexte... J'arrive toujours pas. Je ronron. Alors. Non, il faut que tu y arrives. Je reconstitualise. Encore une fois. Je reconstitualise. Non, c'est pas ça. Je recontextualise. Pas tout à fait. C'est une dinguerie d'avoir une langue fourchue comme ça. Un contexte, il faut le recontexter. Donc, je recontextualise. Mon Dieu! Je recontextualise. Je recontextualise. Voilà, on va raconter comme ça plutôt. Pas mal. Ça, c'était bien le jeu de mots. Alors, déjà, premièrement, il faut savoir qu'il était en couple. Donc, dès le début, même si ça ne se voit pas à l'écran, je lui ai dit, voilà, moi, enfin, en gros, fais un choix parce que j'ai pas envie que tu regrettes, déjà de 1, et de 2, que ce soit avec elle ou avec moi. Et il était prêt à quitter sa copine pour toi? Pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il aimait. Et moi, j'avais pas envie de m'immiscer et qu'il quitte une personne qu'il aime juste pour un coup de cœur comme ça, d'une aventure, tu vois. Donc non, c'est si tu restes avec elle, il se passera rien, je lui ai bien dit. Ou un coup d'autre chose. Non, non, ça ne serait pas arrivé. Ça va pas. Avec un mec, alors qu'en plus, je sais même pas si... Non, mais ça va pas. Tu sais même et pas dans si un quoi. tournage, en plus. Tu sais même pas si quoi. Que je sais même pas s'il y aurait eu un truc sérieux, non. Ah. Tu croyais quoi que j'allais dire s'il a une... Bon. Ah. Ça, on sait pas. S'il avait une raquette de tennis. Mais pour en revenir à ça, peut-être... Pour en revenir à ça, non, il ne se serait rien passé tant qu'il aurait eu encore cette personne avec lui, quoi. Bah, c'est tout à ton honneur. Par la suite, quand le tournage était fini, il s'est séparé et là, il voulait venir me voir. Ah, il a voulu te pécho? Parce qu'il était séparé, mais je lui ai dit non, parce que j'ai pas envie que tu regrettes. Parce que quand on vient de se séparer et que c'est tout frais, oui, c'est vrai que j'aimais bien m'amuser un peu, rigoler avec lui, mais jamais il se serait passé quelque chose. En vrai, je le sais. Et t'avais pas envie d'être le pansement? J'avais pas envie d'être et le pansement et la fille avec qui il trompe sa copine, quoi. Ah bah parce que lui, je pense qu'il était emballé. Hein. Il a dit, tu sais, quand tu touches quelqu'un, tu sens quand il y a un truc. C'est moi qui ai dit ça, non? Eva, elle sait ce qu'elle veut. C'est moi qui ai dit ça. Ah bah sauf si tu parles de toi à la troisième personne. Non, 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 c'est moi qui ai dit ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, on avait un jeu où on était liés, là. Et je sais pas, à un moment donné, on se tenait la main et tout. Et oui, j'ai senti une connexion. Mais je savais pas qu'il était en couple, moi, à ce moment-là. Toi, t'as dit, je sens qu'il y a une alchimie entre lui et moi. C'est lui que j'ai dans la tête. Bien sûr. Mais lui aussi, de son côté, c'était réciproque. Mais le truc, c'est qu'au début, il avait dit à personne qu'il était en couple. Donc moi, je savais pas à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont raison ou pas, ou on s'en fout, les internautes qui disent qu'Ulysse, il était trop lisse, trop plante verte? Est-ce que tu partages leur avis? Non, parce qu'ils n'ont pas à juger une personne qu'ils ne connaissent pas et qui voit juste à travers un écran. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec le réel et ce qu'on montre à l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te montres pas à la caméra et que tu fais rien, c'est normal qu'il se passe rien. Mais moi, j'ai parlé plusieurs fois avec lui, etc. Il est loin d'être plante verte. Il est jeune et intéressant comme garçon. Il est jeune. Ça t'a été reproché, enfin indirectement. Mais Sam, je prends de 15 à 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, moi. Il y a l'âge. Et il y a l'âge moral aussi pour beaucoup de gens. Mais toi, ce qui t'a été reproché, si on peut le lire dans les tweets, Eva, 28 ans, qui veut se lancer dans une relation avec un minot de 19 ans. Mais je voulais pas me lancer et en dans supplément, une relation. tout le monde acquiesce, c'est totatalement lunaire. Alors non, déjà, je voulais pas me lancer dans une relation, comme je l'ai dit, parce qu'il avait déjà quelqu'un. Et par contre, en revanche, pour son âge, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi ces gens dans le jugement, en fait, à juger par rapport à l'âge? Bon, il a 19 ans. Il est majeur. Bah voilà. Il a sa majorité depuis un moment. Ça aurait pu être un problème ou pas? Franchement. Non, pour moi, c'est pas. Pour moi, l'âge, je t'ai dit, le physique, tout comme l'âge, c'est pas un problème. Bon, je vais pas me prendre un mec de 13 ans, faut exagérer. Je vais pas me prendre un enfant, quoi. Mais je veux dire. Ouais, ni de 14, ni de 15. Voilà, non, c'était. Ni de 16. Non. Ni de 17. Non plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que même un homme de 50 ans, si c'est un bel homme qui est intéressant, etc., pourquoi pas? Enfin, à un moment donné. Voilà quoi, parce que en fait, moi, c'est vraiment une question d'âme. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Alors qu'à l'inverse, il y a des hommes qui se mettent avec des filles très jeunes. Et ce n'est pas une question d'âme. C'est une question que déjà, c'est physique, parce qu'ils préfèrent les filles plus jeunes. Et que c'est plus facilement manipulable. Petite anecdote, petit mot, par rapport à des candidats des 50. Zizou, Anya, comment ça s'est passé? Adorable. Zizou comme Anya, j'ai beaucoup parlé avec eux. C'est dommage qu'ils ne soient pas restés plus longtemps. Je sais que Zizou m'en voulait énormément, moi et d'autres personnes, parce qu'on ne les avait pas sauvés.
Oui, il a pris ça très à cœur. Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois le pourquoi du comment. Mais enfin bon, bref, mis à part le jeu, très très belle personne, belle découverte. Une histoire de bicyclette dont j'ai entendu parler. La bicyclette, t'es au courant? Ouais. Bon, en fait, ils se disputaient souvent, Zizou et Anya, dans les 50. Et en fait, moi, j'avais toujours pas compris c'était quoi la base de l'embrouille. Mais c'est quoi, en fait? Il s'est passé quoi? Donc, j'ai décidé d'inventer que Zizou avait péta la bicyclette d'Anya. Et la rumeur, en fait, elle s'est répandue. Et tout le monde croyait qu'ils se disputaient parce qu'il y avait une histoire de vol de bicyclette. Donc, c'était très drôle sur le moment. Voilà. Et c'était aussi pour détendre un peu l'atmosphère que j'ai dit ça. Aneya aussi, c'était son retour en télé-réalité. Bien sûr, ah ben ouais, mais du coup, ouais, j'ai rencontré Aneya aussi. Bah ouais, comment ça s'est passé? Vous êtes entendus? Elle a changé de bien. vie, elle aussi, comme Ben toi, oui, depuis la télé-réalité, depuis l'époque des anges. Ouais, ben écoute, très belle personne, Aneya. Une personne que, en fait, quand tu la découvres vraiment, quand tu apprends à la connaître, parce qu'elle ne s'ouvre pas forcément aux autres, mais quand tu apprends à la connaître, ben, c'est vraiment une personne intéressante, qui a un très bon cœur, intelligente. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé converser avec elle. Elle est rigolote aussi. Et non, j'aime beaucoup. En vrai, très intéressante. Julia Paredes, vous avez papoté un petit peu? Ouais, on était dans la même chambre. Bah oui. Ah oui, non, mais Julia, Manon, Laura, Sarah, Benoît, on était dans la même chambre, c'était best friend. Quoi. Bah Laura Lampica aussi, c'était son retour. Ah oui, mais nous, on s'entendait super bien dans la chambre, c'était best friend. Martika, dernièrement, on a entendu parler voilà, qu'il y avait des conflits en tournage et elle mettait en avant le fait qu'elle soit mère de famille. Beaucoup lui ont dit sur les réseaux sociaux, mais mère de famille, c'est pas un totem d'immunité en fait. Tu peux pas le brandir en mode eh oh, je suis mère de famille, donc t'as pas le droit de me parler comme ça ou t'as pas le droit de me dire si. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est pas un totem d'immunité. En revanche, les gens en fait m'énervent. Les gens sur les réseaux sociaux qui commentent tout ça, qui jugent, qui sont constamment dans le jugement, qui insultent et tout, ils m'énervent en fait. Vous la connaissez pas, vous ne nous connaissez pas, vous voyez que ce que, voilà, on veut montrer et pour que ça soit construit, qu'il y ait une histoire, oui, il faut qu'on montre des choses. Sinon, si on fait rien, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, ils me gonflent. Non, mais bientôt, ils vont envoyer un message au Joker dans Batman, quoi. Faut arrêter. 2-3 commentaires de téléspectateurs pour que tu puisses réagir. Eva, tu n'es pas folle. Marco n'a qu'à aller se faire. Ah oui, c'est vrai que je me suis beaucoup disputée avec Marco, mais on ne le voit pas à l'écran. Ça se voit pas du tout. Mais on s'est disputé de ouf plein de fois. Mais le public a raison, il voulait te faire passer pour folle. Alors, en fait, je sais de quoi tu parles. Il y avait eu une histoire de triche, en fait, c'est pour ça. Oui, ils avaient prévu de faire des signes, etc. Mais apparemment, ils ne l'ont pas fait ou je ne sais pas quoi. C'est un truc de triche. Mais bon, du coup, il y avait bien eu de la triche. J'étais pas folle. Oui. Marco, c'était ton style? Physiquement, il est très mignon. Je ne vais pas cracher sur ça, mais non, absolument pas. Intérieurement, bien sûr. C'est-à-dire que énergétiquement, voilà, non. Mais sinon, physiquement, il est très beau. Hein. Eva, c'est vraiment ma drama queen préférée. Ah, j'adore. Ouais. T'as un côté drama. Une vraie drama queen. Et encore, je me suis retenue. Ou encore trop contente du comeback d'Eva. Oui, il y a eu beaucoup de commentaires positifs à Ça a mon dû te égard. faire plaisir, ça. Ouais, énormément. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai toujours énormément de soutien, en fait. Non, vraiment, même les messages que je reçois, c'est que de la bienveillance. Et voilà, et c'est ça qui me donne envie de continuer et d'aimer encore plus les gens. Et c'est cet amour-là. Et j'encourage vraiment à être dans l'amour, dans les compliments et le non-jugement. Vraiment, le non-jugement et la bienveillance, il faudrait que les gens soient plus comme ça. Et t'es pas tombée amoureuse alors dans cette aventure? Mais non, tu vois, je tombe amoureuse de qui Mais je sais pas, t'avais bien rencontré un ex dans une aventure. Oui, mais c'était la villa des cœurs brisés. Là, on n'est pas venu ici pour former des couples, quoi. Ouais, mais je sais pas, vous êtes 49, il pourrait y avoir un petit non. coup de cœur. Bah non, parce que le coup de cœur que j'ai eu, le mec était en couple. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a eu un truc avec Paul. Mais Paul, on était best friend, quoi. On est vraiment amis de base. Enfin, voilà, il s'est passé ça, mais on était vraiment... Mais dès le début, hein. Paul et moi, on était comme ça dès le début, ça se voit pas. Mais dès le début, on s'entendait super bien. Et c'est lui qui me faisait rire, qui me faisait tout le temps sourire quand j'étais un peu triste de ce qu'il y avait eu, tu vois. Après, on dit que du début d'une amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Bah oui, mais au final, il n'y a rien eu. Écoute, rien du tout. Ah si, à part le bisou, évidemment. Mais après... Ah, bah alors toi qui sens les connexions, t'as senti un truc avec Paul?
On est très amis, donc je sais pas comment t'expliquer. C'était vraiment... Alors pourquoi vous êtes embrassés? Moi, Ouais. j'embrasse pas mes potes. Ouais, je sais pas. C'était vraiment... je sais pas, il y avait rien de malsain, en fait. C'était vraiment pur. C'était... je sais pas, on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre, mais il n'y avait pas... je sais pas comment t'expliquer. On n'a pas envisagé d'aller plus loin, quoi. Ouais, c'était une relation, genre vraiment... Mais même de ton côté, tu le voyais comme un ami ou s'il y avait Ouais, une ouverture, tu aurais pu... Non, de mon côté, mais je sais que de son côté aussi. Tu vois? C'était, oui, amitié plus, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de bisous. Forcément, il est beau, je sais que moi, je suis à son goût. Il m'a dit, t'es le sosie de mon ex, quand même. Ah, bah ça, je sais pas comment faut le prendre. Je ne sais pas, mais je l'ai pris du sens, je suis totalement son style. Oui, bon, ça, il me l'a dit. Mais non, parce qu'en fait... Donc, il t'a laissé une ouverture. Ouais, mais non, parce qu'en vrai, je t'ai dit, on était tellement proches amicalement. Il s'est confié à moi, moi je me confiais à lui aussi. Donc voilà, c'était un soutien mutuel. Je lui ai fait les cartes aussi. D'ailleurs, il ne croyait pas à ça, Paul. Et lorsque je lui ai fait, il m'a dit, ah oui, en fait, maintenant j'y crois. Mais il n'y croyait pas de base. C'est que dans les cartes que tu arrives à voir ce qui va se passer? Non. Non, c'est un support, les cartes qui m'aident à voir, mais évidemment qu'il n'y a pas que dans les cartes. D'accord, mais là, genre en moi, tu arrives à voir des trucs qui vont se passer? Totalement. Oh, arrête! Tu vas rentrer chez toi, Oui. là, ce soir. Ouais. Tu vas ouvrir la porte de chez toi et tu vas voir la chiasse. Quoi? Non, je rigole. C'était une blague. Non, en vrai, évidemment que je peux voir des choses, mais il faut que je me concentre. Ou bien des fois, ça vient à moi comme ça, mais là, de là, là. Bon, j'adore papoter avec toi, Eva Ducci. Moi aussi, toujours. Hein, Mais vraiment, c'est toujours hyper naturel. Oui, et intéressant. Et... Je trouve. Voilà. Voilà, on se sauce pas du tout. Ton compte Instagram, Eva, c'est Eva Ducci. Ouais. Ton compte TikTok, c'est Eva Ducci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont les projets à venir? Les projets à venir, eh bien, forcément, mes diplômes. Voilà. Et aussi, eh bien, je compte faire du contenu beaucoup plus quali. Oui, je suis en train de mettre ça en place, dont ma chaîne YouTube. Ah bah bravo! Félicitations. Et si tu as besoin que je vienne sur ta chaîne partager une vidéo, je viendrai avec plaisir. Ah mais oui, parce que justement, ouais, j'allais en venir. Je m'invite. Ouais, mais ça sera, je t'inviterai. Oh bah ok. Je t'inviterai, ça. Maintenant, Avec voilà, c'est moi qui plaisir. vais t'inviter. Trop bien. Avec plaisir. Bisous Eva. Gros bisous. Bisous, Et n'oubliez pas de vous intéresser aux anciennes civilisations. Perle. Bisous C'est là Marie. qu'il y a la clé. Bisous à vous. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt. Bye bye. Bye.